Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du jeudi 23 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Ok, yes. Ah, il y en a deux. Ok. Alors, nous avons le fou. Ah, et nous avons le 10 de, comment dirais-je, de bâton. Alors, le fou qui nous dit, comme si qu'on était prêt à prendre des risques pour aller vers une nouvelle aventure, pour commencer quelque chose de, je dirais, de nouveau. Ouais. Donc, on est bien dans un... Alors, ça peut être quelque chose de récent, ça peut être quelque chose de neuf, ça peut être quelque chose de, pour l'instant, qui est un petit peu immature dans des projets, dans une relation, voilà. Mais je dirais, parce que regardez le petit chien, il essaye de le retenir ou il essaye de faire comme il peut pour le suivre. Donc, on voit bien qu'il est un petit peu dans tous les sens, ce fou. Mais je dirais que on a envie d'innover, on a envie de mettre des choses nouvelles. Par contre, parce que peut-être que c'est lourd. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Oui, c'est ça, c'est très lourd à porter. Une jeunesse qui est très lourde à porter. Ah, j'ai envie de dire peut-être que vous avez commencé un nouveau projet professionnel, par exemple, et que ça vient de commencer. Et en fin de compte, on me dit que c'est très lourd. C'est très lourd. Alors, c'est pas obligé que ce soit très lourd, évidemment, dans le sens du terme, mais c'est très lourd physiquement, peut-être, mais ça peut être très lourd psychologiquement, moralement, mentalement. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Les choses sont lourdes à porter. Alors peut-être qu'on cherche à vouloir aller vers un nouveau départ, parce que de toute façon, c'était trop lourd. Le chemin, la situation, et donc on a envie de plus de folie, de légèreté. Vous voyez, c'est un peu les deux cartes opposées, parce que là, c'est l'insouciance, l'immaturité, et puis en fin de compte, en même temps, là, on vous dit, oh, qu'est-ce que c'est lourd, mais j'en peux plus, j'arrive plus, c'est trop... euh, les bâtons, c'est tout ce qui est la passion, tout ce qui est la créativité, tout ce qui est en train Et j'ai envie de dire que... Mais pourtant, regardez, il est courageux, ce monsieur, hein, parce qu'il tient encore, hein, il tient encore. Donc je pense que on va aller vers peut-être quelque chose de nouveau, plus léger, mais parce qu'on va peut-être lâcher, faire un lâcher prise aussi, avoir plus de légèreté. Peut-être que ce fardeau, on va le laisser. Et pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, quelque chose. Peut-être qu'on vous demande d'avoir plus d'informations, plus de connaissances, hein, mais de toute façon, vous allez lâcher ce fardeau. Ouais. Ça peut être dans le commercial ou quelque chose comme ça, où on vous demande beaucoup trop. C'est trop de charges, trop de pression, trop de... j'ai envie de dire peut-être que vous êtes jeune dans la société ou quelque chose comme ça, mais que en fin de compte, on vous en demande énormément. Ouais, vous voyez, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Ou ça peut être peut-être que vous avez encore un jeune... ça peut être votre fils, votre frère, votre meilleur ami, ou que vous avez encore un jeune et que ça vous...
peut-être que c'est lourd parce que vous êtes obligé de gérer cette personne. Et donc, ça vous épuise. Parce que c'est une personne qui est immature, c'est une personne qui a besoin d'être guidée. Ouais, vous voyez, regardez, les choses prennent du temps. Ouais, les choses prennent du temps et peut-être à cause aussi d'une addiction aussi, on me dit. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça un jeune peut-être un peu foufou et c'est ouais, profite un peu trop à votre goût à la vie. Ne prend pas de ouais, bon, il y a du bonheur qui arrive. Donc là, j'ai une certitude d'avoir une message d'une femme, d'une jeune femme, je dirais. Ça peut être une fille, une sœur, une meilleure amie, une belle-sœur, une nièce. Ouais, une personne qui n'habite pas auprès de vous, pour moi. Ça peut être aussi par rapport à une personne qui habite dans un autre département ou même à l'étranger. Hein. Allez, on y va. Jeudi 23, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, là, voilà. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne. Donc là, c'est peut-être vous, le consultant, la consultante. Très, 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 très prochainement, il y a une signature. Il y a une signature par rapport à un changement. C'est quelque chose qui est dans vos projets, il y a un déplacement. Alors c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous allez avoir une fille qui va vous annoncer qu'elle a été prise par rapport à une entreprise. Ça peut être à l'étranger, ça peut être, comment dirais-je, oui, c'est ce que je ressens, professionnellement. Par contre, sentimentalement, ou alors, j'ai envie de dire que ce projet-là, on a intéressé, mais par contre, au niveau familial, ça coince. Alors, c'est peut-être votre fille qui a décidé quelque chose et que ça peut être, si c'est vous, madame, ça peut être votre conjoint qui... il y a un blocage au niveau sentimental ou foyer. Hein. Alors, peut-être par rapport à l'argent. Donc là, c'est la consultante. D'accord? Donc, ça peut être votre fille, votre soeur, votre meilleure amie. On me dit peut-être que vous êtes en train de garder des secrets. Donc, vous voyez, j'ai la loi, j'ai le chef d'entreprise. Ça peut être vous, hein, si vous êtes chef d'entreprise. Il y a peut-être des... je suis en train de des charges qui sont lourdes à porter. D'accord? Et que peut-être qu'il faut recommencer, remettre des choses au goût du jour. On est en train de me souffler. Ah, il y a de la colère. Alors, il peut y avoir de la colère avec alors évidemment un médecin, mais ça peut être la colère aussi, c'est vous qui vous mettez en colère contre cette jeune femme. Ça peut être aussi la colère par rapport à un chef d'entreprise, un homme de loi. Ouais. Donc la colère, j'ai peut-être une maman là, ou si vous êtes seul veuve ou divorcé, d'accord? Ou c'est peut-être votre maman qui est en colère par rapport à un médecin ou quelque chose comme ça, ou par rapport à la loi. Oh là là, puis il y a Madame Carreau. D'accord? Donc ça peut être une responsable qui n'est pas gentille, qui est peut-être seule dans la vie, mais qui vous en fait voir, quoi. Elle n'est pas gentille, la dame. Non. Bon, il y a la réussite. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Peut-être, c'est pas cool, mais peut-être aller voir au-dessus. Je ressens que c'est un peu professionnel, ou c'est en lien avec la loi, ou peut-être par rapport à une procédure, qui pourrait être votre mère, votre soeur, avec votre soeur, votre belle-sœur. Mais moi, pour moi, vous avez gain de cause, parce que c'est vous qui avez l'as de trèfle. Hein.
Vous avez la réussite sur ces personnes-là. Donc la réussite, donc vous voyez, j'ai bien le juge, l'avocat, ça peut même être l'huissier, hein, j'en sais rien, mais ça peut être aussi le fait que vous avez demandé un dossier de surendettement, d'accord? Ça peut être vous, dans le sens que vous avez peut-être utilisé un peu la ruse. Oui, parce que regardez, il y a de la satisfaction. J'ai envie de dire que de toute façon, même si vous êtes en procédure avec votre hiérarchie, avec votre chef, qui est pour moi une femme, qui est pas cool, j'ai envie de dire que vous allez avoir gain de cause. C'est une certitude. Donc, vous voyez, les papiers. Donc, peut-être que vous avez fait des papiers, hein. Mais toujours est-il que ça a été lourd, ça a été long, ça a été... Mais pour moi, vous allez pouvoir souffler parce que après, vous voyez, c'était lourd, le chemin était long, fastidieux, mais après, on se sent plus léger. Regardez ce fou là qui est complètement dans les airs parce que tellement, comme si qu'on recommençait quelque chose de nouveau. Vous voyez, les plaisirs, les cadeaux de la vie, waouh, waouh, waouh. Et puis c'est bien autour de vous, hein. Donc peut-être avec de l'aide, avec une personne qui a de l'expérience, on me dit, une personne qui a du caractère, une personne qui a, je dirais, peut-être su vous écouter, de l'aide d'une personne qui... alors j'ai un lien avec l'étranger, j'ai un lien avec l'autre département, j'ai un lien avec une personne qui a beaucoup d'indépendance, de caractère, qui a réussi dans sa vie. Ouais, une personne qui a peut-être des sentiments pour vous et qui vous a aidé. C'est ce que je ressens. Vous avez peut-être utilisé la ruse pour pouvoir avoir un peu gain de cause. Pour pouvoir vous dépêtrer, pour pouvoir... c'est ce que je ressens. Hein. Alors... donc, vous allez bien avoir des nouvelles de Madame Caro. Oui, vous allez avoir des nouvelles de Madame Caro et vous allez même voir Madame Caro. D'accord? Donc, ça peut être quelqu'un qui a suivi votre dossier. Ça peut être parce que vous avez une confrontation, je dirais, par rapport à la hiérarchie. Donc, il y a bien de la colère parce que c'est bien des personnes qui sont fausses, des personnes qui sont perfides, des personnes qui sont pas gentilles. Si c'est dans une relation, ça peut être de la rivalité là, qui essaye de mettre des bâtons dans les roues. Oui, parce que, regardez, là, si c'est un amoureux, on voit bien les cadeaux, les plaisirs, la réussite. Et puis, entre vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui me veut? Bah oui, vous voyez, c'est sentimental. C'est sentimental ou familial. Alors, ça peut être un papa qui est colère, hein, mais là, je ressens plus un amoureux. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau départ. Hein. Si on a essayé de faire des choses pas cool, hein, parce que ça a été long, fastidieux, on a mis des bâtons dans les roues, voilà. Et vous avez plus, peut-être, vous avez fait un comme un lâcher prise en disant, bon, allez, c'est bon, j'abandonne. Eh bien, justement, les choses on peut prendre plus de légèreté, parce que vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation, il y a... C'est ce que je ressens, hein. Mais attention peut-être à qui vous vous confiez, je le dis bien assez. Hein. Attention à qui, voilà, soyez plus peut-être discret, discrète, ne dites pas les choses. Parce que malheureusement, la jalousie, tout ça. Vous voyez, on me dit que vous êtes tracassé, angoissé quand même. Allez, sur les lignes, s'il vous plaît.
Il y a bien un changement, vous voyez. Il y a bien un changement. Ça va aller dans votre sens pour moi. Mon Dieu, toutes mes cartes sont tombées. Oh là là. Le jeu, il est comme... il est en colère. Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être une situation, ouais, c'est ça, je vous disais, hein, ça peut être une situation au niveau professionnel. Comme si que c'était trop lourd. C'est presque insupportable. Hein. Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Regardez. Blocage. Blocage par rapport à un contrat. Blocage par rapport à une union. Donc, adapté à votre situation, mais... Oh, décidément. Vous voyez, nouveau départ, bonheur, élévation, nouveau contrat et partir. Je pense qu'à mon avis, il y en a qui vont quitter le navire. Attendez, parce que je suis en train de faire des bêtises. Il y a bien quitter le navire par rapport à une maison, un foyer, la famille. De toute façon, c'était presque devenu insupportable. Vous voyez, conflit. C'est pour ça que je vous disais, c'est presque devenu insupportable. Conflit, dispute, querelle. Vous voyez, vous avez une protection, vous voulez la paix, la résolution, la clé de la réussite par rapport à une signature, un appui, par rapport aussi à un héritage. Donc non, 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 non. Ça a été long, ça a été fastidieux. Vous voyez, il y a une protection sur vous par rapport aux solutions qui vont être trouvées et la réussite pour vous. Oh, c'est génial, j'adore. Vous voyez, vous allez retrouver, ça va prendre du temps, hein, mais les honneurs seront retrouvés. Après la chute, il faut passer par la chute. Il faut aller jusqu'à la fin. Là, vous êtes... c'est la fin. Là. Donc, 10 de bâton, c'est la fin. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas aller plus loin. Vous voyez, la fin de vos ennemis, la fin au fait, parce que peut-être que vos ennemis vont tomber. Vous voyez, par rapport à un héritage, une signature, oh, il y a des personnes qui vont signer un contrat de travail. Ou ça peut être aussi la fin d'un contrat de travail, hein, parce qu'en fin de compte, on rend son tablier. Ben oui, regardez. Il y a l'accident de travail peut-être là, et peut-être que dû à un accident de travail, vous avez essayé de faire une rupture conventionnée ou je sais pas, d'accord, ça peut être ça, mais vous avez les appuis, ne lâchez rien, c'est lourd, c'est compliqué, mais soyez plus léger, soyez plus lâcher prise. Allez, jeudi, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voyez, vous allez retrouver votre renommée, le hasard, l'argent, donc il y a l'abondance, la passion. Donc il y a des choses qui vont être mises à la lumière, il y a des choses qui vont se savoir. Ça peut être aussi, c'est bizarre, mais je ressens on reprend une formation, on reprend les études, on reprend les bouquins. Alors ça peut être par rapport à la spiritualité, ça peut être par rapport, c'est ce que je ressens, ça peut être aussi... vous allez peut-être prendre un travail indépendant, d'accord, auto-entrepreneur, pourquoi pas. Parce que de toute façon, ça devenait insupportable où vous êtes pratiquement. Ou c'est lourd à porter, il y a quelque chose qui est trop lourd. Vous ne supportez plus, vous n'arrivez plus. Vous avez mal, vous avez trop mal. Et on vous dit pourtant, allégez-vous. Allez, voyez, il y a la chute. Mais la chute, parce qu'il y a quelque chose qui... De toute façon, ça correspond avec le 10 de bâton. D'accord? Il faut une chute pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Et oui, obligé. Parce que de toute façon, si ça ne se termine pas, on appelle ça la continuité. Tandis que là, il y a une chute. Il y a quelque chose qui s'en va, il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose, voilà. Alors, ça peut être, évidemment, là, il y a marqué accident. Donc, ça peut être aussi...
comment dirais-je, dur de remonter, peut-être après un accident, après, ça peut être ça aussi, hein, peut-être une maladie aussi, et que ça a été très très lourd, et puis bon, bah, faut passer à autre chose. Vous voyez? La chute, la ruine, donc j'ai envie de dire que ça peut pas être mieux, hein, d'accord? Mais dans le sens que c'est comme si qu'on avait tout perdu, mais pour pouvoir mieux renaître. C'est ça. C'est ça. Oui. Oh, regardez ça. J'adore. Valait mieux la carte bleue là, et puis après les ruines, c'était pas terrible. Là, ça veut dire terminer. Terminer les problèmes, terminer, on va vers quelque chose de mieux, on va, comme si que vous allez renaître. Et vous voyez, la renommée, je dirais, on retrouve de la légèreté, on abandonne, de toute façon, on abandonne quelque chose où on a été jusqu'au bout qu'on pouvait. Regardez, en plus, on a les appuis. Oh là là, c'est trop beau. Fallait en passer par là. Donc, pour moi, l'union, ou un nouveau contrat, ou une nouvelle union. Vous voyez? Moi, je pense que oui, ça peut être aussi le fait que vous avez moi, je ressens quitter le navire. Alors, ça peut être une relation, hein, ou un contrat qui a été coupé, hein, ou les ennuis qui ont été coupés, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui a été coupé pour pouvoir passer à autre chose. Regardez, pour pouvoir, une fois que ça a été coupé, c'était une fatalité. Il fallait en passer par là. Après, on a le bonheur. Et vous avez vu en quoi? En entreprise. Je vous dis, je le ressentais. Donc, il y a bien quelque chose qui est en lien avec l'entreprise. Donc, il y a bien un contrat dans une nouvelle entreprise, mais parce que je pense que vous avez lâché l'autre. Et là, ça va être différent, évidemment. Regardez ça. Un changement total. On quitte la méchanceté, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, de toute façon, ils vont être jaloux, ils vont être méchants. Hein. Parce que le fait, vous savez, des fois, il y a des personnes qui veulent nous anéantir. Et en fin de compte, ben, une fois qu'ils l'ont fait, ils s'en réjouissent. Tandis que là, non. Alors oui, ok, ils vont peut-être s'en réjouir. Mais de toute façon, vous allez rebondir. Et donc là, ils vont l'avoir mauvaise. C'est pour ça qu'il faut... Vous voyez, les personnes méchantes, là, eux, ils vont être bloqués. C'est-à-dire que s'ils veulent à nouveau vous rattaquer, ils vont être bloqués. Vous voyez? Donc, il y a bien un changement, mais ça va prendre un petit peu de temps encore. Le blocage fait que c'était peut-être... ça a mis du temps. Mais regardez, il y a bien... Pour l'instant, ça va doucement. D'accord? Les blocages ont fait que ça a été bloqué. Mais il y a bien une élévation au niveau de l'entreprise. J'ai envie de dire que je fais que de le répéter, je ressens vraiment dans l'énergie, et c'est l'énergie vraiment du mois de janvier, c'est-à-dire que tous les blocages, tout ce qui ne correspond plus, ça y est, ça s'en va tout ça. C'est trop beau, hein. Moi j'adore. En plus la carte bleue, elle est belle la carte bleue. Regardez. Donc, vous êtes peut-être en procédure. Hein. Alors, ça peut être en procédure par rapport à... Ça peut être un accident, je veux dire, par rapport à la route, d'accord? Ça peut être un accident corporel, on me dit. D'accord? Ça peut être ça. Mais ça veut bien dire que vous êtes en mouvement. Donc, il y a bien un procès, un litige. Donc, il y a peut-être une immobilisation, vous voyez, par rapport au travail.
Donc du coup, bah, des fois ça enchaîne, c'est-à-dire que vous avez un accident de travail, c'est pourtant pas de votre faute, mais voilà. Ce qui fait que ça engendre, pourquoi, bah, je dirais, une rupture de contrat de travail. Donc du coup, bah, vous, ça vous anéantit, on voit bien, hein, c'est la fatalité évidemment, mais vous inquiétez pas, vous allez bien rebondir contre les champs méchants et le bonheur va revenir parce que de toute façon, vous êtes protégé. C'est exactement ça. Allez, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Ça. Ça. De toute façon, vous avez presque toutes sorties. Hein. Allez, on y va. Donc là, je dirais accident ou quelque chose par rapport à une chute d'une personne certaine sage. Ou ça peut être aussi, peut-être qu'on a la réflexion d'une personne mature, d'une personne sage. C'est ce que je ressens davantage. Donc, ah, d'accord. Il se peut qu'il y ait quelque chose arrivé là à une personne d'un certain âge. Peut-être il y aura de l'immobilité et peut-être même une hospitalisation par rapport à une femme, je dis pourquoi une femme, une personne d'un certain âge. Donc là, les invitations. Ben oui, j'ai envie de dire que là, il y a des festivités. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il y a des festivités. Par contre, si vous voulez, je ressens pourtant cette... ça peut être la découverte sur... On me dit, on est en train de me souffler, la découverte sur un nouveau monde. Mais je ressens plutôt la découverte, peut-être que vous êtes observé, on me dit. Donc la méchanceté, vous voyez, par rapport à un mouvement, la méchanceté par rapport... un trajet, on me dit, et les honneurs, voilà. Il y a bien une élévation au niveau professionnel. Hein. Pour moi, il y a un nouveau contrat. Je pense que vous allez lâcher quelque chose. Et je vous dis, je pense que ces personnes-là, ils vont l'avoir mauvaise. Hein. Que vous rebondissez aussi bien et aussi vite. Bah oui, bah oui. Moi, je dis toujours, il y a la loi divine. Faut pas se prendre, je dirais, si on peut, si... Voilà. Mais j'ai envie de dire, ne vous en prenez pas à vouloir faire comme eux. Je trouve que c'est se rabaisser. Vaut mieux être dans la foi, dans la prière. Ouais, dans les prières pour pouvoir avoir une amélioration. Alors évidemment, il faut être dans la patience, c'est sûr. Et ben, des fois, les personnes me disent, mais Daniel, j'ai pas de temps. Ben oui, mais voilà. Moi, je dis que de toute façon, là, il y a un tournant. Et puis en plus, vous avez la carte bleue et vous êtes appuyé. Et il y a le bonheur, et il y a le changement. Il y a une union, un contrat. J'ai envie de dire, voilà, les gens méchants, n'y pensez même plus. Mais je crois que c'est dans l'air du temps. C'est dans l'énergie. Je trouve que... Oh là là... C'est tout le monde, la jalousie, la trahison, la méchanceté. C'est pour tout le monde, ça frappe à toutes les portes. C'est quoi cette énergie-là? C'est pour ça, mes petites lumières, c'est pour ça que je dis ça. C'est si vous voulez bien allumer des lumières, allumer des bougies, pour en fin de compte éviter à l'ombre de prendre trop de place. C'est ça. C'est ça. Plus on va, comme ça, on va les éblouir. Il faut, voilà, regardez. Ouais. On devient maître de sa vie. Hein. Ouais. Allez. S'il vous plaît, mes anges, pour l'amour, pour ce jeudi 24. Ah, il y a un traumatisme d'abandon en amour. On est froide, on est devenu froide, on est en train de se poser plein de questions. C'est-à-dire que là, on a été trop déçus, là, on n'en peut plus, là.
On n'en peut plus, voilà, on est devenu, ouais. On me dit qu'il faut patienter, d'accord? Il y aura bien, pour certains, pour ceux qui le souhaitent, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ne veulent pas, il y a un coup de foudre, d'accord? Et bah, d'ailleurs, vous ne savez même pas si vous allez l'accepter, ce coup de foudre. Vous allez avoir peur. Bah oui, c'est ça le problème, hein. Quand on a été dans le traumatisme comme ça, ou qu'on a des schémas répétitifs. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, c'est que quand on n'a pas guéri, on n'a pas solutionné ces histoires d'avant, eh bien, où il y a des schémas répétitifs parce que ben, on nous le rabâche, parce que t'as pas encore compris, ben, on te le remet sur le plateau alors. Et donc, du coup, voilà, ça n'a pas été guéri, ça n'a pas été transformé. Et donc là, on me dit que, du coup, vous ne pouvez pas passer à autre chose, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas guéri, c'est pas acté, c'est pas... Parce que eux, là-haut, ils n'ont pas de notion de temps. Si vous mettez 15 ans ou 20 ans à comprendre, eh ben, c'est pas grave. Donc, votre amoureux, le prochain, là, bah, il va attendre. Pour ceux qui le souhaitent. Oui, c'est ça. On a été beaucoup dans les épreuves difficiles, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Donc, on a eu trop mal. Il y a des personnes qui me disent, mais Daniel, ça fait trop mal. J'arrive pas à passer à autre chose. C'est trop lourd, c'est trop pesant, c'est trop... Et là, on vous dit, il y ait de la légèreté, de l'insouciance, de l'innocence. Retrouvez vos 20 ans. Votre innocence. Vous posez pas de questions. C'est ça aussi. Parce que quand on veut trop contrôler, parce qu'on a peur, parce que voilà, ben les choses arrivent. Bah oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, on retrouve la même carte. Traumatisme de l'abandon. Donc, il y a ça à guérir. Il y a ça à guérir. On est indépendante peut-être de quelque chose ou de quelqu'un. Et vous voyez, tous les schémas répétitifs, regardez ça. On est attiré toujours par les mêmes personnes. Ou alors l'ex revient toujours et on le reprend, on est dépendant de cette personne. Et pourtant, on sait qu'il faut s'en éloigner. On sait. Mais on est attiré. C'est comme quand la personne, elle est là. Et c'est une attirance. Alors, ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire que cette personne-là, mais j'ai envie de dire que ça ne vous convient plus, peut-être, maintenant. Il y a une alchimie, de toute façon, c'est comme deux aimants. Vous savez, les aimants, là, qui collent comme ça, bah, vous n'arrivez pas à les détacher. Bah, vous, ça fait ça. Donc, il faut guérir de ça pour pouvoir passer à autre chose. Allez. Allez, ça revient. On me dit que faut pas croire que c'est comme si on me disait, c'est pas fichu, c'est pas fini, c'est pas éteint, c'est pas éternel. On me dit que de toute façon, la foi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la foi soulève des montagnes. Faut y croire. Vous voyez, les prières, les méditations, les soins énergétiques, c'est ça qui va vous guérir. C'est ça qui va vous nettoyer, qui va vous aider à vous éloigner de ce qui vous correspond plus. On me dit aligner vos chakras. Regardez. Donc là, vous allez avoir une invitation, une sortie. D'accord? Peut-être une invitation. Donc, méditez, priez. Peut-être que justement, quand vous allez dans cette phase-là, il y aura des nouvelles invitations. Vous allez, alors, je vous vois très bien.
j'y vais pas, j'accepte l'invitation, j'accepte pas l'invitation. Ben oui. Ce que vous dites, ouais, c'est bon, c'est pour encore... voyez. Alors, évidemment, on me dit que peut-être autour de vous, il y a une personne qui est fausse, qui est médisante, qui est méchante. Alors, ça peut être inconsciemment, hein. Alors, vous allez me dire, bah Daniel, c'est trop facile. Ben oui, je sais bien, mais si vous voulez, elle a été mise sur votre chemin, elle a été mise dans votre vie, voilà. Si vous sentez que la vibration, elle n'est plus adéquate, elle n'est plus sur le même taux vibratoire, eh bien peut-être qu'il faut vous séparer de cette personne. Vous voyez, on me dit d'essayer de lui dire que vous avez besoin de faire une pause. Donc le traumatiste. Alors évidemment, il faut faire ça gentiment. Il y a le traumatisme de rejet. Qui est lié à l'enfance aussi, hein. Donc là, j'ai l'hiver, la froideur, la faim, voyez. J'ai Capricorne, Verseau, Poisson. La lune. Donc je pense qu'il y a un éveil spirituel là. Grâce à la foi, grâce à la méditation, grâce à la spiritualité, il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Comme si ouais, je ressens quelque chose. C'est pour ça que vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de soigner tout ça. Ah non, c'est ça. Vous voyez, il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a bien un traumatisme de rejet qui est en lien avec l'enfance. Vous voyez, traumatisme de trahison. On reste un petit peu, hein, parce que j'avais tiré ces cartes-là hier, et j'ai envie de dire, on reste un petit peu dans... Ben oui, c'est normal. Donc, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et il y a la protection. Donc, j'ai envie de dire que vous avez un choix à faire par rapport à un changement de direction. Ben oui. C'est-à-dire que soit vous restez dans cette vie-là parce que, bon, ben voilà, et c'est plus fort que vous, il y a de l'attirance, il y a quelque chose qui est... Voilà. Et on n'y peut rien, on reste. Mais ou soit vous allez vous vous dites, bon allez, cette fois-ci c'est trop lourd, j'en peux plus, je préfère plus de légèreté, je préfère plus de autre chose dans ma vie. On me dit qu'il faut garder la foi, on me dit qu'il faut faut être dans la prière, mais vous avez bien un choix à faire. Et une fois que vous allez avoir changé de chemin, de wagon, que vous allez avoir entrouvert une autre porte, je dirais que les autres portes vont s'ouvrir. Mais en aucun cas, l'univers choisit pour vous et pour nous. D'accord. La première porte à ouvrir, c'est nous. Une fois qu'elle est ouverte, ou même entrouverte, j'ai un direct, après on vous aide. D'accord. Mais j'ai envie de dire que là, si vous avez un choix à faire entre deux chemins, eh bien, c'est pas eux qui vont vous dire, faut prendre celui-là. Ah ben non, faut prendre celui-là. Non, non, on est notre libre arbitre. Donc, on choisit. Mais une fois qu'on est sur le chemin et qu'on est sur le bon chemin, les portes s'ouvrent. Si on n'est pas sur le bon chemin, eh bien, il y a des embûches, il y a des obstacles, il y a des choses qui ne vont pas. Eh bien, voilà. Mais là, je ressens. Là, on me dit que vous avez peut-être que vous êtes dans une transition, qu'on me dit. Il y a une pause. Il y a peut-être une pause aux invitations, hein, parce que vous avez été trahi. Hein. Donc, après l'hiver. Après l'hiver, il y a quelque chose de mieux. Par contre, attention, peut-être que vous avez une fausse personne. Et même, je dirais que ça peut être une personne qui est spirituelle. Hein. Ah oui, malheureusement. Après, c'est bizarre, mais je ressens une personne là qui est... Alors, ces deux cartes-là. Comme si qu'une personne, par exemple, vous annoncez que vous attendez un enfant, et bien la personne, elle est fonce. Elle fait croire qu'elle est contente pour vous, alors que c'est une fausse personne. C'est comme si je ressentais une personne
qui vous fait croire qu'elle vous aime bien et je suis pas sûre. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Parce que, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, hop, on m'a dit ça. Donc, les épreuves, bah oui, à cause d'un homme. Ou c'est peut-être vous, monsieur, qui subissez ces épreuves, hein, attention. Hein. Donc là, il y a, voyez, on a encore, voyez, pourtant j'ai battu. Hein, on a encore le traumatisme d'humiliation hein, à cause d'un homme. Hein. Alors, ça peut être aussi parce qu'il y a eu tromperie, hein, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que il y a un éveil spirituel, là. Vous allez ressentir les choses. Là, vous voyez, après la pause, le soleil. Une fois que vous allez avoir travaillé sur ça, guéri sur ça, prié sur ça, là, c'est pour ça. Il faut faire une pause pour... on me dit, vous voyez, vous êtes dans un wagon et en fin de compte, vous avez pris trop de bagages. Et là, vous en avez pris conscience, que vous n'avez pas besoin de tout ça. Et bien là, on descend du wagon et on s'allège. On descend des bagages. On a pris une pause, on descend des bagages et on s'allège pour pouvoir passer à autre chose. Ah, j'ai pas fait celle-ci. Donc là, il y a des personnes peut-être qui sont en pause, qui font un break par rapport à une relation aussi. Il y a une souffrance par rapport à un rejet. Ouais. Bon, il y a un retour pour ceux qui le souhaitent. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est à vous de voir. Mais je dirais que cette personne-là, elle pense à vous. Vous ne savez pas où est-ce que c'est lui ou elle qui se dit est-ce que je retourne pas, est-ce qu'on repart ou on repart pas, ou est-ce que ça peut être l'autre personne qui, voilà. Vous avez senti ça comme une trahison quand même, comme un rejet. Maintenant, à vous de voir, est-ce que vous voulez reprendre cette situation? Ça, c'est pareil. Vous êtes votre libre arbitre. Est-ce que c'est bien pour vous? Il faut juste conseil aux autres. Moi, je trouve que c'est... Vous voyez, vous êtes en plein doute. Le plus important, c'est pas là aller voir des personnes pour avoir des réponses. C'est pas avoir, comment dirais-je... Bon, après, ça peut vous donner une idée de l'ensemble des choses. Mais surtout, ne pas avoir des conseils d'amis parce que c'est surtout écouter son cœur, son intuition. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre intuition en disant c'est bien de revenir ou pas? Elle est tombée. Au cas où, sinon il y a une nouvelle rencontre. Il y a eu tromperie, je pense. Hein. Donc voilà, après, à vous de voir. Bien sûr que ça fait souffrir. Mais est-ce que après le doute, voilà. Est-ce que ça ne fait pas souffrir, ça aussi? Donc, il y a quelque chose qui est lourd à porter. Adoptez un petit peu plus de... Soyez souple avec vous-même aussi. D'accord? Donc, voilà, mes petites lumières. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas de le laisser en commentaire. N'hésitez pas de... Comment dirais-je? De mettre des pouces, de vous abonner, de partager et puis d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications de toutes mes vidéos. Donc, je vous souhaite un très très bon jeudi. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.